Première prise, je sais pas s'il y en aura plusieurs. Je m'appelle Merlin Pitois, je suis réalisateur de films de fiction, de prise de vue réelle jusque-là, mais je suis en train de travailler sur un film d'animation. Je suis aussi scénariste, j'ai écrit plusieurs films pour moi, pour certains autres cinéastes. Et je suis comédien et acteur, comédien de théâtre et acteur de cinéma. J'ai un parcours plutôt atypique, j'ai pas fait d'école de cinéma par exemple, j'ai fait des études, j'ai tourné autour. J'ai déjà essayé d'être critique de cinéma dans un premier temps, parce que j'ai pratiqué un petit peu pour des petits médias locaux, et au bout d'un moment j'arrivais plus à contourner l'évidence que j'avais envie de faire des films. Et j'ai eu une opportunité de partir au Maroc, où j'ai travaillé avec deux réalisateurs majeurs du Maroc, Nabil Ayouch et Hicham Lasri. J'ai travaillé à tous les postes, de l'idée même d'un film jusqu'à sa diffusion, et par toutes les étapes de production. Donc j'ai vraiment beaucoup appris à leur côté, et j'ai commencé à développer mes premiers projets au Maroc, et j'ai surtout beaucoup voyagé, ce qui m'a nourri, ce qui m'a donné une librairie visuelle, d'images, des rencontres, des personnages. Je me suis vraiment nourri de tout ce parcours-là. Ce qui m'a donné envie de faire des films, en fait, je pense qu'il n'y a pas une chose, ça a toujours été une forme d'évidence. Je pense que c'est juste une fascination en fait pour l'image en mouvement, le fait de raconter, de recevoir des histoires. Il y a vraiment un côté illusionniste dans ce métier que j'aime bien, et oui, de divertissement, mais au sens vraiment noble du terme, au sens une évasion, une élévation. J'ai vu beaucoup de films qui m'ont bouleversé, fait changer, qui m'ont aidé à faire les bons choix, je pense, dans ma vie, que j'espère être les bons choix. Et quand je diffuse mes films et qu'il y a ne serait-ce qu'une personne qui vient me voir et qui me dit « Ah, ça m'a fait penser à pas mal de choses et j'ai changé tel truc dans ma vie grâce à ça », pour moi, c'est l'accomplissement final. C'est vraiment aider les gens à réaliser certaines choses. Très modestement, hein, je prétends pas savoir beaucoup de choses, mais juste transmettre des expériences. Le court-métrage, on a tendance à se dire peut-être que c'est un format plus facile, parce que plus court, plus léger. Je trouve pas, c'est sans doute que tout le monde le dit, mais c'est extrêmement exigeant. C'est un format d'économie. Et un peu comme le cinéma d'animation d'ailleurs, on ne peut pas se permettre de gaspiller une seule image. Là, on ne peut pas se permettre de gaspiller quoi que ce soit. On doit raconter une histoire de la manière la plus efficace possible. Je regarde des courts-métrages, j'aime beaucoup aller en festival de courts-métrages quand j'ai des films sélectionnés, je m'y balade et c'est toujours un plaisir de voir les autres films sélectionnés à côté. Mais oui, j'adore ça, et je pense que c'est surtout en festival que j'ai découvert vraiment les courts-métrages d'animation et à quel point ils peuvent porter. Je crois que j'ai jamais vu un court-métrage d'animation qui soit un peu superflu, qui reste en surface de son sujet. Ce que je trouvais formidable souvent dans les courts-métrages d'animation, j'avais l'impression de voir l'essence même de ce qui fait nous, et c'est sûrement ça qui m'a donné envie de faire de l'animation, sans doute. Ce qui m'influence le plus au quotidien quand j'écris, quand je réalise, c'est toutes ces images qui nous viennent de l'enfance, notamment les images de cinéma que j'ai pu voir, qui sont stockées loin derrière dans la mémoire, on s'en rappelle pas forcément, mais on recycle un petit peu tout ça, et c'est ce que j'ai remarqué en revoyant mes films des fois. Il y a un côté assez rationnel dans l'écriture, mais il y a un côté presque surnaturel au niveau mémoriel, où on a des images qui surgissent, et on ne sait pas pourquoi. Au début, quand j'ai revoyé mes premiers films, je me disais, des fois, 2 ans après, je me disais « Ah mais mince, ça vient de là, je pensais avoir inventé un truc », mais non. On est des artisans recycleurs du cinéma, finalement. Je pense qu'il y a beaucoup de choses très bien, et je préfère me concentrer là-dessus. Les choses qui m'ont l'air moins bien, peut-être que je rate des choses très bien au passage, mais je les laisse de côté. Je pense qu'on est dans un système qui
comme tout système qui à un certain âge a besoin de se réinventer. Ça ne veut pas dire qu'il est obsolète, ça ne veut pas dire il fonctionne très mal, mais je pense qu'il a besoin de fraîcheur et pour ça on a besoin de se renouveler constamment et le système du cinéma français aussi. J'ai travaillé donc au Maroc, j'ai travaillé aussi en Iran, donc des endroits où clairement on n'a pas le même confort pour travailler et il y a une vraie urgence, un vrai besoin de faire du cinéma et ça j'ai trouvé ça extrêmement inspirant et le fait que si on se retrouve à devenir réalisateur ou à faire du cinéma ou à faire de l'art en général dans des pays comme ça, c'est qu'on en veut vraiment et on va aller au bout des projets et on est débrouillard, on trouve le moyen d'eux. Et je ne sais pas comment, mais ce serait bien, je pense, que les institutions du cinéma français trouvent le moyen de nous tirer vers ça, vers un cinéma plus roots, plus débrouillard, plus vivant et peut-être un peu moins installé. Un de mes derniers grands coups de cœur que j'ai découvert récemment, ça fait un moment que ce film est sorti, c'est Father and Daughter, donc Père et Fille en français, un court-métrage d'animation de Michael Dudok de Witt, le réalisateur de La Tortue Rouge, film multiprimé qui a été sélectionné au Festival de Cannes notamment, qui est assez extraordinaire. Et j'ai découvert après ce court-métrage que j'ai trouvé impressionnant de maîtrise, de simplicité, d'efficacité, il dit tout en fait. Il est à l'essence même du rapport humain en fait. La suite pour moi c'est mon premier film d'animation qui s'appelle L'Aube Bleue et qui est un court-métrage qui raconte l'histoire d'un explorateur qui part à l'assaut d'un sommet encore inexploré, mystérieusement teinté de bleu. Et lui-même, au fil de son ascension, des doutes, des difficultés, va se teinter petit à petit de nuances de bleu et va se faire peut-être happer par la montagne. Et ce chemin qu'il arpente va l'amener beaucoup plus loin que ce qu'il avait imaginé.